Bonjour. Je suis excitée de faire l'entrevue avec toi. Alors pour commencer, on va juste vous présenter. C'est quoi ton nom, puis aussi votre âge? Moi, c'est Nathan Morin, puis j'ai 19 ans. OK. C'est quoi ton record en Muay Thai et où est-ce que tu t'entraînes? Dans le fond, moi, en kickboxing, je suis 7 victoires et 6 défaites. Oui, j'entraîne puis je coach à l'école où je viens, à Joliette. OK. C'est quoi le nom de l'école? Moi, je viens dans le fond d'un style de karaté. Fait que l'école s'appelle le Kenrikai Karaté à Joliette. On vient dans le fond d'un style qui est Kyokushin au départ, qui est une autre branche. OK, moi j'ai fait le Kyokushin aussi, donc OK, parfait. C'est quand ton anniversaire? Moi, je suis né le 12 avril. OK. Et où êtes-vous né? Moi, je suis né à Joliette. OK. Est-ce que vous travaillez maintenant ou est-ce que vous êtes à l'école? Dans le fond, je travaille au dojo où est-ce que je m'entraîne, je suis coach, je donne des cours. OK. Et aussi, je suis une formation en massothérapie. Oh, OK. Moi, je suis ergothérapeute, donc OK. En dehors de l'entraînement, c'est quoi vos hobbies? Moi, j'aime beaucoup, je fais du cosplay avec ma blonde. J'adore faire des costumes déguisés, entre guillemets. Okay. J'aime aussi beaucoup l'univers des comics, super-héros, etc. Je suis un grand lecteur des comics. Est-ce que vous allez à Comic-Con ou à Otaku-Con, les deux? Je suis déjà allé au Comic-Con plusieurs fois. Le TAC, j'aimerais ça éventuellement y aller. OK, à Otaku-Con. Ouais. Moi, j'aimerais aussi faire du cosplay, donc j'étais comme, oh, c'est cool. OK. Avez-vous un animal de compagnie? Moi, j'ai un gecko léopard, ça s'appelle. C'est un petit lézard. Son nom, c'est Arkham, comme dans Batman. Alors, quand est-ce que vous avez commencé l'art martial? Moi, j'ai commencé dans le fond le karaté à un très jeune âge. Sûrement que dès que j'ai commencé à marcher, je me suis fait pitcher dans le karaté. OK. Vers l'âge de 17 ans, j'ai décidé de changer pour le kickboxing pour essayer un nouveau style de sport. Puis c'est là que j'ai commencé à faire des combats de kickboxing. OK. Et qu'est-ce qui t'a motivé à commencer la compétition? Au départ, mon père, c'est mon père qui m'a pitché dans le karaté. Mon père, c'est mon coach, évidemment. Ouais. Donc, j'ai décidé par la suite, dans le fond, plus je vieillissais, plus j'ai décidé de faire du combat de karaté. Puis après ça, on est beaucoup une grande école. Fait que je me suis dit, j'aimerais ça essayer d'autres choses. J'ai essayé kickboxing qui m'a amené à faire la compétition. Et maintenant, t'es ici. Exactement. Ouais, OK. Comme ton père est ton coach, est-ce que tu as des histoires intéressantes ou drôles de toi et ton père? Mon père, c'est mon coach, on passe beaucoup de temps ensemble. Puis j'en ai une particulièrement qui m'a bien fait rire. Mon père avait une dent cassée avant, une de ses dents d'en avant. On était dans un cours de MMA. Il va pour expliquer le clinch puis comment on contrôle. C'était un élève débutant. Il a décidé de lever sa tête. La dent a fendu en deux et le bout de dent est resté dans le fond de tête de l'élève. Non! T'es allé à l'hôpital? Ouais, il a retiré la dent du fond de la tête. C'est drôle comme histoire, mais c'est une histoire, hein? Yeah! Est-ce que tu as quelque chose d'intéressant à nous montrer? Ouais, tantôt, je parlais justement que j'ai un gecko léopard. Ouais. J'ai un tatou. Je parlais des Simpsons, j'ai un tatou. Puis je parlais que je suis un grand fan de comics, j'ai aussi un tatou. Pour le dernier, j'ai aussi le tatou de Batman, oui. Ouais. Wow! Beaucoup de tatous. Ouais. Puis après, c'est tout incorporé dans qu'est-ce que tu as dit dans ton tête. Ouais, exact. Parfait. Parlez-nous de ton premier combat. Mon premier combat de kickboxing, c'était au Mathieu Silvertooth à Montréal. OK. Ça a été mon premier combat en kickboxing, je m'en souviens très bien. J'étais excité, j'étais pas beaucoup nerveux, j'ai un gros background de karaté, je fais beaucoup de compétitions de karaté. Donc j'étais surtout excité de voir comment ça allait être un combat de kickboxing versus le karaté. Oui, et comme si les skills, ça translate? Oui, si ça se transmet bien. Exact. OK. T'avais quel âge? J'avais 17 ans. OK, à 17 ans. Ouais. OK. Alors, comment s'est passée ta première victoire? La victoire, ça a été justement mon premier combat, ça a été ma première victoire. Wow! J'étais super excité. Tout ce que, je suis rentré là en voulant faire un gros show. Puis comme ça a bien donné, j'ai été le showman. Puis à ce moment-là, fait qu'après ça, j'ai juste décidé de continuer pour avoir encore l'adrénaline du combat. Oui, l'adrénaline, oui. Puis peut-être le même sentiment, mais quand
ta main levée. Je crois que c'est un sentiment que pas beaucoup de personnes expérimentent. Oui, exact. C'était comment pour toi? Moi, ça a été super. Ça a été une victoire par décision unanime. Wow! Fait que, donc, j'étais très, très, très content de voir que j'étais sur une bonne voie quand même. Oui, exactement. Parfait. Puis avec, tu sais, toutes les victoires, aussi des défaites, pour toi, c'était comment le défi, mais aussi qu'est-ce que tu as appris avec le défi? Ben moi, dans le fond, ma première défaite, tu sais, c'est je me sentais correct, je me sentais bien, j'étais pas blessé, j'ai perdu par décision partagée. OK. Fait que après ça, je voulais juste continuer de m'entraîner puis voir ce que j'avais pas fait, ce que j'avais fait de pas correct dans le fond, comme ça, juste pour revenir plus fort encore. Là. OK. Est-ce que tu as appris quelque chose, comme une leçon avec ce défi? Ben, dans le fond, tu sais, j'ai appris beaucoup que, malgré tout, l'entraînement, c'est quand même important. Ouais. Tu sais, de faire. Puis, des fois, tu sais, il y a quelques affaires qui se passent un peu moins bien, donc on essaie juste de tout placer en place pour que ça marche bien finalement. Je pense que c'est une bonne leçon pour tout le monde. OK, ben, dans cette même voie, si tu avais une leçon à donner ou quelque chose à dire à d'autres jeunes, comme des garçons et des filles qui veulent être comme toi, qu'est-ce que tu leur donnerais comme leçon ou advice? Ben, dans le fond, je leur dirais que tout le temps quelqu'un pour eux autres, pour les aider, pour leur pousser. Ouais. Moi, je suis chanceux, j'ai mon père qui est mon coach aussi en même temps, qui me permet de me pousser puis de m'aider dans le sport que j'aime et que je fais une passion. Ouais. Mais que, tu sais, de trouver pas un mentor, mais quelqu'un qui va les pousser à chaque fois, tout le temps. Il va tout le temps avoir quelqu'un pour eux autres de toute façon. Ouais. Je pense que ça, c'est un des plus importants, c'est d'avoir quelqu'un. C'est cool. Oui, et je pense plutôt dans les défis que les victoires aussi, c'est important aussi. Oui, c'est autant important. Ouais. OK. Ben, c'est qui ton le plus gros fan? Mon plus grand fan, j'aimerais ça dire le dojo où je m'entraîne. Okay. J'ai des bons partenaires d'entraînement, des personnes qui me suivent beaucoup. Donc, je vais dire que l'école de karaté, c'est... C'est vrai, ben, en tant que quelqu'un qui fait l'art martial aussi, je pense que la place dont tu sais, les personnes que tu es avec, c'est quelqu'un qui est très important. OK. Vous avez combattu au Empire Fight League numéro 1. Comment avez-vous... c'était comment l'expérience de ce combat? Moi, j'ai adoré l'expérience. Ouais. La place était vraiment belle. Les setups étaient cool. Les kits qu'on s'est fait donner, moi j'adore, je les reporte encore beaucoup aujourd'hui. Okay. Petit training de temps en temps avec la camisole et les shorts de Muay Thai. Donc pour vrai, mon expérience, j'ai vraiment adoré. Parfait. Puis est-ce que vous étiez impressionné par l'événement? Oui, la salle était grande, on avait beaucoup de place pour se réchauffer. Finalement, puis j'ai regardé aussi le combat après ça sur Fight Network. Oui. Fight Network, c'était excellent. Tout était, j'ai vraiment adoré. Aussi. Ouais, j'ai vraiment tout adoré. OK, parfait. C'est ta première fois de faire un combat à 5 rounds. Comment est-ce que tu te sens faire un combat comme ça? Exact, c'est mon premier combat de 5 rounds. Dans le fond, ça va être un gros combat d'éclat dans le clan. Je suis excité de voir si c'est des gros rounds. Fait que je suis excité de voir comment je vais me ressentir durant. Je vais m'entraîner fort pour essayer de durer pour faire au moins un 5 rounds. Puis, tu as déjà fait un combat sans shin pads. Comment est-ce que tu t'as senti? Comment ça s'est déroulé? Puis comment est-ce que tu te sens maintenant sans shin pads? Je me suis senti bien durant le combat. C'est sûr que c'est différent pour un premier combat, là, mais je me sentais bien pareil. Qui est votre combattant préféré? Pourquoi? Un de mes combattants préférés, je dirais Jonathan Dibella, qui est un de nos fighters au Québec / Canada qui excelle en kickboxing. Je l'aime beaucoup regarder ses combats puis de la façon qu'il se bat. Je dirais que ce serait lui. Parfait. Tout le monde, je pense qu'il fait l'art martial, a un style unique. Mais pour toi, quel combattant connu, présent ou passé, vous pensez que votre style ressemble-t-il? Moi, j'ai un style de combat vraiment style Kyokushin, avec des bons coups de pied et une bonne pression. Fait que le combattant que je représente, je trouve que serait Andy Hogg, qui est un karatéka Kyokushin qui a passé en kickboxing, qui mettait de la pression beaucoup, qui est un excellent fighter dedans. Similaire comme ton trajectoire aussi. Oui, exactement. Ouais, OK. Donc, avez-vous des rituels ou des traditions ou des superstitions avant ton combat? Moi,
la soirée avant, j'ai un peu de misère à dormir des fois. Fait que moi, ce que j'adore faire, je me réveille vers 1h du matin puis je vais écouter 2-3 épisodes des Simpsons. Oh! Juste des Simpsons. Ouais, moi aussi, j'ai adoré les Simpsons. J'adore écouter les Simpsons. C'est quelque chose d'un peu drôle. Ouais. Et que ça me permet de relâcher la pression. J'écoute ça. OK. Est-ce que tu peux te rendormir après? Ouais, exact. Okay. Tout le temps. Après 3 épisodes. Après 3 épisodes? 3 épisodes, après ça, je vais me recoucher. OK. Première, non. Deuxième, puis après le troisième. Ouais, oui. Après le troisième, je vais aller me recoucher. Quel est votre repas préféré avant un combat? Avant les combats, je mange pas beaucoup. Mais j'aime ça, du pain blanc. J'aime ça. Je trouve que ça passe bien, un peu de sucre. Ça goûte quand même bon. Fait que, ouais, j'aime ça prendre ça avant les combats. Parfait. Puis je pense qu'après le combat, c'est quoi ton repas préféré? À chaque fois que je finis un combat, quand on s'en revient, tout est tard. Là, tu me pognes une pizza avec une poutine. Là. Ouais. Je pensais poutine aussi. Je pense que t'es un gars de poutine. Ouais, un gars de pizza et poutine. Ah, parfait. OK. Donc, décrivez-nous une journée typique dans votre vie. Ben, dans le fond, on va commencer par je me réveille. Ouais, c'est bon ça, that's good. La plupart du temps, j'ai mon premier training le matin. Soit je monte au TriStar à Montréal, ou je reste dans le coin de Joliette justement pour aller m'entraîner. Après ça, au courant de la journée, ça dépend si j'ai des privés, je donne des privés. Après ça, le soir, soit je m'entraîne une deuxième fois ou je donne des cours. La plupart du temps, ça ressemble à ça, mes journées. Je sais que l'entraînement et la vie personnelle, ça prend beaucoup, comme de jongler tout ça. Pour toi, c'est quoi l'aspect le plus difficile afin de jongler tout ça? Dans le fond, c'est sûr que c'est difficile de jongler les entraînements. Des fois, tu restes tard au dojo ou quoi que ce soit. Mais j'ai une copine qui est derrière moi qui m'aide beaucoup là-dedans. Fait qu'au moins, ça l'aide beaucoup. Pas beaucoup de pression là-dessus. Après ça, ma famille qui est là-dedans aussi, c'est aussi plus facile à jongler. Je peux me faire aider beaucoup. Fait que, finalement, ça jongle quand même bien avec tout ça. C'est un bon support. En regardant vers le prochain combat que tu as, le 25 octobre contre Matson Leon, comment voyez-vous ce combat dérouler? Je m'attends à ce que ce soit un bon combat. Moi, je suis prête à faire un show. Je sais que Matson a beaucoup d'expérience. Je m'attends à faire un show. Je me suis entraîné tout l'été pour avoir des bons défis. Puis, écoute, je suis le showman de la place. Je vais être là puis je vais faire le show, c'est tout. Je suis excitée à voir ce show. Est-ce que tu veux nous dire un peu ton stratégie? Je suis en train justement d'élaborer tout ça là. On est en train de regarder tranquillement qu'est-ce qu'on fait. Éventuellement. Merci Nathan pour l'entrevue. Donc, viens voir Nathan combattre le 25 octobre pour le championnat de 5 rounds. Il va combattre pour le titre 147 livres à Empire Fight League numéro 2. Ça va être à Plaza Centre-Ville. Les billets sont disponibles juste à eventbrite.com.